Il y a plus de 10 tonnes de plastique par seconde produites dans le monde. C'est environ 100 milliards d'emballages qui sont jetés chaque année par les Français. Ce n'est plus possible. Du coup, avec Bric à Vrac, nous voulons repenser nos modes de consommation, avoir une approche plus environnementale, sociétale et économique. C'est donc pour ça que nous avons créé Bric à Vrac. C'est 3 jeunes, Flore, Élise et Samy, soucieux de la santé et de l'environnement de notre planète, avec l'envie commune d'avoir un impact positif sur le quotidien de millions de personnes. Nous nous sommes donnés pour objectif de supprimer les emballages superflus de notre quotidien en rendant la vente en vrac beaucoup plus attractif, responsable et accessible. Du coup, moi c'est Elise, et ça fait quelques années que j'avais envie de faire quelque chose pour que mes parents arrêtent de consommer avec des emballages, et j'en suis venue à réfléchir sur les problématiques, les raisons pour lesquelles les gens ne consommaient pas sans emballage en vrac. Et c'est donc il y a 2 ans de cela que j'ai commencé à monter réellement Bric à Vrac, comme cela existe maintenant, et que j'ai pu rencontrer donc Flore et Samy au cours de ce projet, et auquel je continue de contribuer en tant qu'ingénieur de formation, ingénieur mécanique et matériaux, ce qui me permet donc de développer donc cette machine. Je suis Flore, diplômée d'une école de commerce, et je m'occupe de la partie commerciale, partenariat, finance du projet. Et depuis toute petite, j'ai toujours voulu avoir un impact positif sur notre planète. Et moi, c'est Samina Suzy. Je suis issu de l'UTC, une école d'ingénieur, et je m'occupe de la partie informatique mais aussi électronique en tant que CTO. Alors, je me suis lancé dans l'aventure bric-à-brac parce que je voulais faire de l'informatique sans non plus aller contre mes engagements personnels et surtout avoir un impact négatif sur l'environnement. Le marché du vrac est en pleine expansion. C'est 1,2 milliard d'euros en 2019 avec une croissance multipliée par 10 en 5 ans. Un Français sur 2 a déjà acheté en vrac. Il ne cesse de se développer et conquérir de nouveaux consommateurs. Il faut savoir que nous pouvons retrouver plus de 30% de notre panier moyen dans les rayons de vrac. Et de nombreuses personnes sont prêtes à changer leurs habitudes de consommation. Cependant, c'est seulement 5% de la population française qui achète très régulièrement. Un chiffre bien trop bas. Nous nous sommes donc posé la question, mais pourquoi les gens n'achètent pas en vrac régulièrement? Nous avons interrogé plus de 1000 consommateurs et 150 magasins sur plus d'1 an. Épiceries spécialisées et grandes surfaces. Et voici les problématiques. Il y a donc des problématiques pour le supermarché, mais aussi pour le consommateur. Imaginez-vous en tant que consommateur dans un rayon de vrac. Vous arrivez pour acheter des amandes, vous trouvez le rayon pas très propre, vous savez pas depuis combien de temps le produit est dedans, il y a des graines de partout. Il y a donc des problématiques d'hygiène. Ensuite, vous voulez vous servir, mais vous n'avez pas de contenant sur vous. Vous n'êtes pas le seul, 72% des Français ne prévoient pas systématiquement un contenant pour l'achat en vrac. Ou alors, vous voulez acheter et ramener votre propre contenant. Mais dans un supermarché, c'est assez compliqué parce qu'on ne peut pas spécialement tarer son propre contenant. Ensuite, vous vous servez. Et là, vous ne savez jamais quelle quantité et quel prix vous allez payer. Arrivé à la caisse, c'est trop cher. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'achetez, mais vous avez une mauvaise expérience d'achat. Ou alors vous le laissez, mais ça entraîne des pertes pour le supermarché, qui sont entre 3 à 15% selon les magasins. Ensuite, vous rentrez chez vous et vous vous rappelez plus très bien des allergènes, des ingrédients, de la date de péremption ou autre. Du coup, vous n'avez plus d'informations produits, comme il n'y a plus d'emballage. Et ça, c'est 61% des Français qui demandent plus d'informations sur leurs produits et plus de traçabilité des produits. Il faut absolument redonner confiance aux consommateurs en répondant à toutes ces problématiques. Il y a également des problématiques pour le détaillant. La vente en vrac est tendance au vol, grignotage et abandon. Un taux de perte est important pour chaque magasin. Dans la majorité des cas, ce sont les salariés qui s'occupent de l'entretien des rayons et du lavage des silos, ce qui rend la logistique longue et coûteuse. Il est difficile de récolter pour le détaillant des indicateurs précis de performance. Il faut les rendre plus accessibles. Il est aussi difficile de proposer aux clients d'apporter leur propre contenant. Pourtant, en 2021, cela sera obligatoire dans les supermarchés. Nos problématiques sont confirmées par de nombreux groupes, notamment de la grande distribution française. Avec toutes ces problématiques comprises et classées par ordre de priorité, nous avons créé la solution Bric à Vrac. Bric-à-brac, c'est quoi? Bric-à-brac est la solution de distribution automatisée et connectée en vrac. Il s'agit d'un distributeur automatique de produits en vrac. Le consommateur peut voir défiler sur l'écran de la machine le prix et la quantité du produit sélectionné. Fini les mauvaises surprises à la caisse. Une machine comprend 3 silos avec 3 produits différents. Il est donc possible de choisir le produit qu'on souhaite sur l'écran de la machine. Il n'y a aucun contact entre le produit et le client avant sa consommation, ce qui réduit considérablement les problématiques liées à l'hygiène. Nous fabriquons
nos propres contenants recyclables en coton et en papier à disposition des clients. Ils pourront également ramener le leur. Quelles solutions nous apportons? Le distributeur est connecté côté consommateur, mais aussi détaillant. Pour le consommateur, il est possible de télécharger une application mobile. Celle-ci centralise l'ensemble des données et informations sur le produit. Selon le LSA, un Français sur 5 possède une application qui permet de vérifier les valeurs nutritionnelles de nos produits disponibles en rayon. Une confiance s'installe entre le détaillant et le client à travers une transparence dans les informations fournies au consommateur. Et il y aura un suivi personnalisé de sa consommation. Prix, panier, valeur nutritionnelle. Le détaillant accédera à une interface lui exposant ses indicateurs clés de performance. La gestion de ses stocks et le réapprovisionnement sera simplifié grâce à un système de notification dès qu'un solide se vide. L'automatisation de la vente en vrac permet à nos distributeurs de réduire les vols et les pertes de leurs magasins. Avec un système d'information performant, la marchandise est traçable jusqu'à sa consommation. Les ventes du rayon vrac se verront boostées en raison d'un regain de confiance de la part des consommateurs. Nos clients. Nous commercialisons notre offre en B2B2C. En effet, le système est loué auprès des chaînes de distribution équipées ou souhaitant s'équiper de dispositifs de vente en vrac, dont les clients eux-mêmes sont les consommateurs, les personnes venant s'approvisionner dans cette chaîne de distribution. D'où l'importance pour nous de cerner les problématiques de nos parties prenantes et d'y apporter les solutions associées. Aujourd'hui, bien que la consommation responsable touche le cœur des Français, ce n'est pas pour autant que tous les Français consomment en vrac. Et pour les 60% de Français qui font leurs courses en grande surface, seulement 35% d'entre eux visitent les rayons vrac une fois tous les 15 jours. Cela ne signifie pas qu'ils y achètent. Nos cibles principales étant les rayons de vrac en libre-service, ce sont donc les GMS tels que Franprix, Intermarché, Super U et encore d'autres. Ils souhaitent avoir les produits en vrac ainsi que l'équipement d'un même partenaire. Le prix de vente. Nous fonctionnons sous le mode d'un abonnement mensuel qui comprend alors la location de la machine avec son installation, sa maintenance, son contrôle périodique, ainsi que son application mobile et l'interface pour le détaillant. Une machine comprenant 3 produits différents. En plus de cela, nous proposons également les contenants associés, sacs de coton vrac et sacs en papier, réalisés par une ESAT en Île-de-France, ainsi que l'impression. De nombreux acteurs se sont lancés sur le marché du vrac. Miwa est une entreprise étrangère qui propose un silo automatisé. Les commandes se font via téléphone et le coût des silos est d'environ de 900 €. Silux est un projet au stade du prototypage et propose des silos connectés. Leur approche est différente de la nôtre puisqu'ils souhaitent ajouter leur système sur les silos existants. Bulk&Co et Vracoupe, eux, proposent des silos en carton qui sont jetables avec les produits dedans. Ceci pose des problèmes d'hygiène, de lavage et de logistique. Jean Bouteille propose des fontaines spécialisées dans le vrac liquide. Just Bio propose une solution all-inclusive. Ils vendent les silos en plastique mais également les produits. Cependant, ces silos en plastique ne répondent pas aux problématiques d'hygiène, de perte et vol et de traçabilité. Notre prototype est terminé. Nous l'avons réalisé en partenariat avec l'incubateur de Polytechnique dans le Fab Lab de septembre à février 2020. Des phases de tests seront lancées en juillet 2020 dans une épicerie partenaire et au sein de notre incubateur Make Sense. Ces tests vont permettre d'évaluer si le produit répond bien aux besoins du marché, puis également d'évaluer et de comprendre encore mieux leurs problématiques. De retours sur la partie applicative seront demandés aux testeurs afin de pouvoir l'améliorer continuellement. En 2020, nous réfléchissons aussi sur notre proposition de vente en vrac en travaillant avec des marques et nous travaillons avec Michel Augustin qui nous propose de nous accompagner sur cette réflexion. En 2021, notre but est d'embaucher un technicien commercial et un logisticien pour nous aider à contrôler nos machines et à proposer un service clé en main aux distributeurs machines plus produits. Nous voulons aussi continuer à travailler sur différents nouveaux distributeurs de vrac. En 2022, nous souhaitons avoir vendu 150 distributeurs de vrac, être certifiés LNE et continuer nos réflexions sur nos différentes machines. Quel est notre impact? Nous avons conscience des enjeux environnementaux qui nous concernent tous. Chaque année, la France produit 2,2 milliards d'emballages. L'objectif de Bric à Vrac, dans 50 ans, est de bannir un quart d'entre eux. Nous allons sensibiliser nos distributeurs et leurs clients pour les inciter à changer leur mode de consommation et les pousser
vers le vrac. Il faut savoir que si 15% de la population française consommait des pâtes en vrac, on économiserait plus de 75 000 litres d'eau et de pétrole. Ils nous font confiance. Nous bénéficions actuellement de l'accompagnement et de mécénat de compétences de nombreuses structures. Nous avons pu intégrer le programme de l'incubateur ESS de la Ruche au travers du programme des Audacieuses, un programme de 9 mois. Nous sommes également accompagnés par l'incubateur Lorrain, un incubateur d'excellence situé dans le Grand Est, en Lorraine, qui nous accompagne notamment sur des solutions plus techniques, sur des dépôts de brevets, de recherche, etc. Enfin, nous avons intégré la dernière promotion de l'incubateur Make Sense, qui nous permet d'évaluer notre stratégie commerciale et de faire partie d'une promotion ESS. Nous bénéficions également d'accompagnement en mécénat de compétences par Michel et Augustin et SAP sur de sujets variés tels que l'industrialisation, la logistique ou encore les relations avec les grandes enseignes. Ce projet qui nous tient à cœur et sur lequel nous mettons tout notre cœur depuis 1 an s'approche de la concrétisation grâce à la validation du marché par des études de marché réalisées par nos soins ou d'autres organismes. Grâce à ce concours, nous avons l'opportunité de réaliser et de concrétiser ce projet avec le financement de différentes machines pour le POC, qui aura lieu fin 2020, mais aussi de sensibiliser les consommateurs et les détaillants aux différentes problématiques et solutions.